Dans cet exercice, on va démontrer la propriété qu'on avait en quelque sorte intuitée à l'exercice précédent. On avait calculé l'ensemble des parties de E pour divers ensembles E. Il nous avait semblé que le cardinal de l'ensemble des parties de E, à chaque fois, c'était 2 puissance le cardinal de E. Donc c'est ce qu'on va montrer par récurrence dans cet exercice. Donc on va montrer la propriété suivante. Pour tout n dans n, pas dans l'étoile, pour tout n dans n, si cardinal de E, si n'importe quel ensemble de cardinal n a un ensemble des parties de cardinal 2 puissance n. Donc on le fait par récurrence, puisque l'énoncé nous y invite. Commençons par l'initialisation. Donc il faut qu'on montre que si cardinal de E égale 0, alors cardinal de P de E égale 2 puissance 0, c'est-à-dire 1. Or, si cardinal de E égale 0, bah E, c'est forcément un ensemble vide. Il n'y a pas 36 000 ensembles qui ont 0 élément. Et on a eu à l'exercice précédent, on a obtenu que P de vide, c'était le singleton ensemble vide. Je vous renvoie à l'exercice précédent si vous avez un doute. Donc cardinal de P de E, dans ce cas-là, cardinal de P de vide, c'est le nombre d'éléments de cet ensemble qui est un singleton, donc c'est 1, qui est bien égal à 2 puissance 0, c'est-à-dire 2 puissance cardinal de E. Donc à n égale 0, tout va bien. On va faire maintenant l'hérédité de notre récurrence. On va montrer que si on suppose la propriété vraie au rang n, c'est-à-dire si on suppose que tous les éléments, tous les ensembles de cardinal n ont un ensemble des parties de cardinal de n, alors leur cardinal des... Ah, pardon. Alors la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc on suppose que la propriété a déjà été montrée au rang n. Autrement dit, on suppose qu'on sait que si on a un ensemble à n éléments, alors le cardinal de l'ensemble de ces parties est 2 puissance n. Et maintenant, on veut montrer que si un ensemble a n plus 1 éléments, alors le cardinal de l'ensemble de ces parties est 2 puissance n plus 1. Soit donc, je sais pas moi, U, un ensemble à n plus 1 éléments. En particulier, n plus 1 c'est plus grand que 1, donc U il est non vide. Il a au moins un élément. Il existe un petit a qui appartient à U. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est que du coup, les parties de U, on peut les séparer en deux morceaux. Partie de U, ça va être l'ensemble de tous les sous-ensembles de U, et on peut considérer d'une part les sous-ensembles de U qui contiennent A, et d'autre part les sous-ensembles de U qui ne contiennent pas A. Le premier, je vais l'appeler P1 et le deuxième P2. Et remarquons que c'est une union disjointe ici. Un sous-ensemble F, il ne peut pas à la fois contenir A et ne pas contenir A. P1 inter P2, c'est l'ensemble vide. Il n'y a aucune partie de U qui contient A et qui en même temps ne contient pas A. Du coup, cardinal de P de U, c'est égal au cardinal de P1 plus le cardinal de P2. Donc si j'arrive à compter les éléments qui sont dans P1 et les éléments qui sont dans P2,
En sommant les deux résultats, je saurai combien il y a d'éléments dans P de U, et avec un peu de chance, ça me donnera bien 2 puissance n plus 1. Donc ce qu'il faut observer ici, c'est que, on va commencer par P2 parce que c'est le plus facile. P2, c'est l'ensemble des parties de U qui ne contiennent pas A, du coup, on peut le réécrire comme l'ensemble des parties de U qui sont incluses dans U privé de A. Si une partie de U ne contient pas A, alors elle est incluse dans U privé de A. Donc c'est une partie de U privé de A. Mais cet ensemble-là, U privé de A, il a n éléments, puisque U avait n plus 1 élément, donc U privé de A, il a très exactement n éléments. Et on sait que si un ensemble a n éléments, alors le cardinal de l'ensemble de ses parties, c'est 2 puissance n. Donc ici, cardinal de P2, c'est le cardinal des parties de U privé de A. Il me manque une parenthèse. Donc c'est 2 puissance n. D'autre part, P1, donc l'ensemble de toutes les parties qui contiennent A, donc c'est tous les sous-ensembles de U qui, eux, contiennent A. Bah, du coup, je peux elle-même les réécrire sous la forme A union F tilde, où F tilde est un sous-ensemble de U privé de A. Donc ce que je fais ici, c'est que dans mon ensemble U, dans mon ensemble F, pardon, je prends A, je le mets de côté, et il me reste F tilde qui est un sous-ensemble de U privé de A. Et inversement, si je prends un sous-ensemble de U privé de A et que je lui ajoute A, alors j'obtiens une partie de U qui contient A, donc j'obtiens un élément de P1. Donc en fait, il y a autant d'éléments de P1 qu'il y a de parties F tilde comme ça. À chaque fois que j'ai un F tilde, ça me donne un F qui contient A, il suffit d'ajouter A. Donc cardinal de P1, c'est égal au cardinal. Il y a autant d'éléments dans P1 qu'il y a d'éléments F tilde dans U privé de A. Et ça, on l'a déjà dit. En fait, c'est l'ensemble des parties de U privé de A. Ça fait à nouveau 2 puissance n. Donc à nouveau, P1, on peut l'écrire comme l'ensemble de toutes les parties F dans U qui contiennent A. Autrement dit, c'est toutes les parties F dans U qui peuvent s'écrire sous la forme A union F tilde, où F tilde est inclus dans U privé de A. Peut-être que je peux l'écrire encore d'une autre façon pour clarifier. C'est l'ensemble de toutes les parties F dans U, tel que il existe un F tilde dans U privé de A, tel que F soit donné par A union F tilde. Et du coup, il y a autant d'éléments dans P1 qu'il y a d'éléments F tilde. À chaque fois que j'ai un F tilde, ça me donne un F. À chaque fois que j'ai un F dans P1, je peux l'écrire sous la forme A union F tilde, donc ça me définit un F tilde. Donc il y en a autant dans P1 que dans P de U privé de A, et ça, je sais déjà que ça fait 2 puissance n. Donc au total,
le cardinal de P de U, c'est 2 puissance n qui est le cardinal de P1 plus 2 puissance n qui est le cardinal de P2. Donc c'est 2 fois 2 puissance n, c'est-à-dire 2 puissance n plus 1, comme on le souhaitait. Donc on a bien démontré par récurrence que le cardinal pour tout n dans n, le cardinal des parties d'un ensemble de cardinal n, c'est 2n, 2 puissance n, pardon. Et c'est bien ce qu'on souhaitait obtenir et ce qu'on avait cru comprendre à l'exercice précédent.